Vendredi dernier, tous les candidats aux législatives de la plateforme Fresekin dans tout Madagascar ont bénéficié de formations, des formations axées sur la lutte contre les fraudes électorales. Lors du discours d'ouverture, le coprésident Marc Ravalomanana a martelé que le Fresekin ne tolérera aucune infraction. Marc Ravalomanana a également interpellé la Commission électorale nationale indépendante à prendre leurs responsabilités face aux violences électorales contre les candidats du Fresekin. Les leaders du Fresekin ont souligné qu'il est encore possible d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Placé en détention provisoire à Tanmoura depuis 3 jours, Wolkara Malasson a été remis en liberté dans la soirée du vendredi 26 avril. Je ne sais pas comment exprimer ma joie, mais je suis libéré. C'est le plus important, indique-t-elle. Wolkara Malasson a été incarcéré à la maison centrale de Tanmour dans la soirée du 23 avril, après avoir été convoqué au tribunal pour l'anticorruption. Cette affaire est liée à un litige foncier datant de 2009, alors qu'elle était maire de la ville d'Antsirabe. Les charges retenues contre elle sont notamment abus de fonction et faux en écriture publique. Wolkara Malasson est candidate du Fresekin aux élections législatives du 29 mai prochain. Elle se présente dans le district d'Antsirabe. Abus de pouvoir, trafic d'influence, favoritisme, ce sont des cas de corruption en prison, selon le rapport présenté par Transparency International Initiative Madagascar, intitulé « Le baromètre de la corruption carcérale à Madagascar, édition 2023 ». 75% des anciens détenus interviewés ont affirmé que le paiement de pots de vin ou de cadeaux constitue la forme de corruption la plus fréquente en prison. La jouissance par les détenus de leurs droits fondamentaux sera conditionnée par la corruption. 75% des ex-détenus approchés ont déclaré que le principe de gratuité des services en prison est ineffectif car la jouissance des droits se monnaie dans ce milieu. La corruption se manifesterait aussi par une différence de traitement des détenus en fonction de leur statut social. Les familles des détenus et le personnel d'administration pénitentiaire s'accordent sur une perception très élevée de la corruption sous toute forme. Le confort se vend en prison à cause de la surpopulation carcérale et la vétusté des infrastructures. 176 ex-détenus sur les 246 interrogés se sont endettés en raison de leur détention qui aurait énormément affecté les revenus et le pouvoir d'achat de leur famille, conséquemment à l'arrêt de leur travail. 113 ex-détenus ont évoqué que la prison a eu des impacts négatifs sur leur vie sociale et familiale. Une difficulté qui s'explique, selon le personnel de l'administration, par l'insuffisance de ressources financières, humaines et matérielles d'après ce rapport. 4 solutions ont été évoquées par Transparency International Initiative Madagascar. Primo, l'augmentation du budget alloué à l'administration pénitentiaire, plus spécifiquement celui dédié aux prisons. Secondo, le désengorgement des prisons en augmentant l'effectif des magistrats, en limitant les mandats de dépôt systématiques et en mettant en place des peines alternatives pour les infractions mineures, ainsi la mise en place d'une stratégie basée sur une intégration de l'approche participative des techniciens spécialistes de ces secteurs et des acteurs externes, l'administration et la sensibilisation des citoyens sur les règles, principes et procédures applicables en prison.